الحظوظ اللي خارجة على إرادتنا هي اللي كتخلق لنا مشكل، أما حنا خدمتنا قادرين عليها. Nous, notre espace est très, entre guillemets, politique. On ne montre pas un art qui sert. It's supposed that Esteban actually faked his death. L'américain ou les تعاشر مع les indiennes bien avant Christophe Colomb. Yeah, c'est cool. Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Épisode numéro 11. Ça fait plaisir de vous revoir les amis. Vous m'avez posé la question où est-ce que nous étions vendredi dernier. Eh bien, nous étions en mission en train de tourner des hors-séries de qu'est-ce qui se passe au sein de projets à caractère international qui se sont déroulés la semaine dernière à Marrakech. Le seul indice, c'est ce que vous voyez derrière nous. Ça va être trop cool. J'espère que vous avez passé une semaine zazluse. L'épisode de cette semaine est intemporel. Nous avons rencontré 3 personnes exceptionnelles. Hicham Daoudi du comptoir des mines et de la compagnie marocaine des objets et œuvres d'art. Tawfiq Izediou, le fondateur du festival On Marche, ainsi que Andre Newman, qui est venu droit des États-Unis sur les traces de Mustafa Zemmouri, la première personne à avoir foulé le sol américain ou les indiennes bien avant Christophe Colomb. J'espère que vous allez kiffer et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour votre agenda du mois de février. Itob! Marhaba. Yes. Ça tourne là? Merci. Ouais, ça tourne. Ah ouais, ça tourne. On est- Génial. Donc tout d'abord, merci pour l'accueil. Nous sommes ici sur la terrasse du comptoir des mines. Qu'est-ce qui fait qu'un événement culturel peut perdurer dans le temps? C'est toujours trouver la balance économique. Tous ces événements, parce que même moi j'avais créé Marrakech Art Fair, je l'ai arrêté en 2000, après l'échec de 2011, à gérer les comptes, à avoir un équilibre. Donc le comptoir des mines, je le construis beaucoup plus en douceur que les autres projets. Donc on ne s'aventure pas à aller trop vite. Et on essaie de vivre économiquement de nos projets. Donc on essaie de trouver une équation entre vente d'œuvres d'art, financement de projet, financement d'un autre artiste par le travail de celui qui l'a précédé. Donc on essaie de créer une forme de coopérative de l'art. Bon, ça prend une forme, c'est une expérience encore, c'est encore du domaine de l'expérience. Mais alhamdoulilah, je sais que le comptoir des mines, voilà, commence à être un peu plus solide. Donc peut-être avec la terrasse café qui aura bientôt lieu ici, peut-être avec l'animation culturelle de cette terrasse, on aura aussi d'autres ressources alternatives. Et moi je crois aussi dans le travail avec les publics internationaux, parce que souvent quand ils viennent à Marrakech, ils ont une idée préconçue de ce qu'est l'art marocain ou une forme d'image qui a déjà été travaillée depuis des générations et des générations. Donc quand ils viennent et qu'ils découvrent que notre scène n'est pas exotique et que c'est pas tout ça, alors on crée des dialogues, on crée du commerce, on crée de l'intérêt, et puis ça se mesure sur les ventes des artistes qu'on présente. Moi je suis content qu'à partir d'ici, on ait vendu des artistes marocains, soit à des très grandes collections internationales, soit à des musées, soit à des collections locales, et que voilà, cette aventure, in fine, elle a un résultat social pour l'artiste, elle a un résultat social pour l'image de l'art au Maroc. Donc voilà, cette aventure, il faut juste être encore plus exigeant dans les projets qu'on fait et continuer, voilà, à sélectionner pour présenter une très bonne image de l'art marocain aujourd'hui. Nous, notre espace est très, entre guillemets, politique. On ne montre pas un art qui servirait juste une idée ou qu'on se fait sur une esthétique. Nous, il faut toujours aussi qu'il y ait la force d'un message, un message sincère et en même temps une esthétique. Je suis Hicham Daoudi et j'aurais tout fait pour être à qu'est-ce qui se passe. كيش باش Qu'est-ce qui se passe? On marche pour moi est un symbole de
de force et de volonté et de perduration parce que vous en êtes à la 15e édition. On savait déjà qu'il y avait des danseurs, il y avait des chorégraphes, il y avait des pédagogues, ولكن ما عندهمش واحد الزاوية، ما عندهمش واحد البلاصة اللي كتجمعهم. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas un marché pour la danse, pour les professionnels du monde entier. Une des forces En Marche, il mobilise beaucoup de professionnels dans le monde de la danse في العالم. Donc, ce qui fait que le festival a une utilité, parce que c'est ce qui manquait justement pour le domaine de la danse contemporaine. Tu dis pourquoi ça dure? Parce qu'il y a une équipe formidable. Donc, c'est 15 ans pour quand même qu'on a de la pépinière aujourd'hui. Les gens, les fahmines. On n'est pas dans le business, on n'est pas dans le commerce. La preuve, toujours En Marche était gratuit. Aujourd'hui, on a des grands spectacles, on n'a nulle part fait programme. ماشي حشومة. Donc tu vois par exemple des choses اللي خارجة على إرادتنا هي اللي كتخلق لنا مشكل. أما حنا خدمتنا قادرين عليها. Je suis positif et serein. لأنه حنايا toujours avec En Marche on n'avait rien et on a fait. Parce que on fait pas ça pour nous. ماشي لينا وماشي بالفلوس. Est-ce que On Marche, c'est en fait la biennale de danse d'Afrique? C'est quoi le format exactement? Donc, il y a la nouveauté. Jusque-là, c'était l'Institut français Paris qui organise. Là, c'est un organisme qui accueille. Ça veut dire la 15e édition de En Marche accueille la biennale. Donc, la biennale, c'est En Marche c'est la biennale. Nous, on accueille la biennale. Ou la prochaine, sur le cahier de charge, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une association, une structure qui peut accueillir, qui peut porter cette biennale. Ça veut dire que nous, on fait tout. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, aujourd'hui, le rapport d'Yanna avec France, il est égal. Il y a des partenaires parmi les autres. C'est très important, quelqu'un qui aide énormément, mais qui te laisse la liberté d'agir, de construire, de توفيق يزيديو كيش باس ولكن كيش باس. Hey, what's up, my bro? Hello, my friend. Well, I have a company in the States. It's called Arizona Heritage Tours. One of our historical subjects happens to be Estebanico, the Moor, or Esteban the Black. In Arabic, he was known as Mustafa al-Azamor. And he was born in Azamor in about 1503. He was captured by the Portuguese as a teenager and sold into slavery to the Spanish. At that point, he traveled on an ill-fated sea voyage in 1527 with the sea captain by the name of Panfilo Narvaez, who ended up in the region of Tampa Bay, Florida. And a lot of them drowned. By the time they washed back up on the shores of Texas, there were no more than a dozen. Of these dozen, we only know of 4 survivors. One of those survivors happens to be Esteban. So it was Esteban, Andres Dorantes, Cabeza de Vaca, and Castillo was the last survivor. Cabeza de Vaca was the treasurer and also the documentarian. Much of what we know about this journey was due to the fact that Cabeza de Vaca's diaries were preserved, right? And there's a book that was written. It's basically a compilation of his diaries, and it's called Shipwreck. You can look that up. Esteban was an anomaly to the natives because the natives had never seen a black man, for one. And Esteban was able to mix the Native American animism, the African animism with the Catholicism and formulate this almost like a witch doctor, shamanistic healer persona. He was a tremendous asset to the other 3 survivors because he was the one that led the forward charge. He was incredibly adept at learning new languages, not only spoken but sign languages. Esteban and his entourage, again, of hundreds of Native Americans,
encountered Guzman and his slave catchers right around Culiacan. And in 1538, and this is why he is notable, he was the first non-native to travel into Arizona, the state that I live in. Historical rendition claims that Esteban was murdered by the Zuni Indians or the Hawaku at the time because they resented his shaman status. And this is through extensive research. It's supposed that Esteban actually faked his death, because any rational person, you know, would rather be free and live the lifestyle of a shaman than they would prefer to travel back south into slavery. So we believe that Esteban faked his death because he enjoyed living as a native with the natives. I am Andre Newman, and this is Kesh Ki Pass. Merci beaucoup. Shakalat. Shakalat. Shukran. Shakarat. I wish you the best of luck. Thank you. In all that you do. Thank you. And I shall see you very soon. I will be back. Super, super. Mon coup de gueule de la semaine, c'est que la tournée de Afrique du Rire n'inclut pas Marrakech dans ses étapes de cette année. C'est bien dommage, mais si vous êtes à Casa, Rabat, Tanger, allez voir leur spectacle, c'est top. Je t'aime, comme une star du Kish qui se passe. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Voilà une petite sélection de mes plans préférés. Pour dîner, super bonne bouffe, le baromètre. Ils ont aussi des super cocktails, surtout des cocktails qu'on peut partager tous les deux avec deux pailles ou les battes, les yeux dans les yeux. Aussi, vous avez Dar Rizlen. Ils ont un jardin splendide avec plein de fleurs, plein de roses et tu baignes dans une odeur de rose et de je ne sais quoi pour passer un petit moment sexy et romantique avec cette dulcinée. Allez vous faire un coucher du soleil au Cozy Bar par exemple. Il surplombe le Palais Badir, la Koutoubia. Et pour les plans soft sans alcool, nous avons le rooftop de Hôtel Amani aussi qui offre un splendide paysage lors du coucher du soleil. Aussi le 14 février se produit à Marrakech au Palais des Congrès Haroun, le comédien Castigat ridendo mores, radoucir les mœurs en riant, comme l'avait dit un certain Molière. Le dimanche 16 février, les Soul Sundays sont de retour à la ferme Eldar. La dernière semaine de février, nous avons le 154 Contemporary Art Fair. Allez visiter leur site web et faites-vous un programme super sympa. Aussi, en marge de la 154 se tient le More Music Festival. Du 20 février au 1er mars se tient le Rallye des 4L. Rendez-vous à Bab Jdid pour le lancement. Plus de 1500 4L et 3500 participants. Le 29 février, sur le circuit Moulay Hassan, se tient la Formule E. C'est la course des voitures électriques, un peu comme ma moto, mais 10 fois plus rapide. Très bien les amis, je tiens à remercier nos partenaires Genius Lab ainsi que Docteur Ordinateur, Made in Morocco, Monsieur Moulay Abdullah Alaoui ainsi que toutes les personnes qui contribuent à nous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe. Merci pour tout, merci pour vos partages, vos commentaires, votre soutien. Je suis Nabil Skili à votre service et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Itob! May the Baraka be with you by LA Official. Un super set, c'est un voyage musical qui t'emmène des années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Exceptionnel. Allez le voir sur YouTube, je vais mettre le lien en bas. Itob!